Alors rappelez-vous, la lettre C peut se prononcer de deux manières. Comment elle peut se prononcer? Alors soit K, comme un kangourou, devant A, O, U, L, R. K, Ko, Q, Kl, Kr. Mais elle peut aussi se prononcer S, comme un serpent, devant E, I ou Y. K, Ko, Q, Kl, Kr, Se, Si, Si. Bon, on raconte dans l'histoire des alphas qu'en fait, que le cornichon, il fait des blagues au E, au I et Y, mais il a peur d'en faire aux autres. Mais on raconte aussi dans l'histoire des alphas qu'il peut quand même faire la blague du serpent, qui peut siffler comme un serpent au A, au O et au U. Comment? En prenant, on dit dans l'histoire un mini serpent, mais en fait ça s'appelle une cédille, qui permet que le C fasse le son S, même devant A, O, U. Par contre, il n'y a jamais de cédille devant E, I, Y, hein, ni L, R d'ailleurs. Alors on va s'entraîner maintenant à écrire la lettre C dans des syllabes. Alors je prends une carte, je regarde ce qui est écrit comme son, OI ça fait OA. Bon, par contre il manque le son K. Là on a un kangourou en forme de K, donc c'est pour faire le son K. Donc je dois écrire la syllabe, comment? La syllabe quoi? Alors ce que je peux essayer, c'est voir ce que ça donne sans cédille, puisque je dois choisir entre C ou C cédille, je peux pas mettre un K par exemple. Alors est-ce que ça marche? Il y a écrit quoi là? Il y a écrit quoi? C'est le cas de le dire. Donc, en effet, puisqu'après il y a un O, ça fait bien le son K, donc quoi? Pas à mettre de cédille. On pouvait mettre une cédille devant un O, c'est possible. Mais du coup, ça faisait le son S, et c'est pas ce qu'on voulait. Alors ensuite, si je veux faire cette nouvelle syllabe, qu'est-ce que je dois faire comme syllabe? Alors là, un serpent, ça fait le son S. Alors, je peux essayer avec un C normal. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait ce? Il faut bien que je regarde ce qu'il y a après le C. Après le C, j'ai un E. Alors, avec un E, ça va se prononcer comment? Avec un E. Eh bien, ça va se prononcer S. Donc, ce. Donc, du coup, c'est bon. Voilà. Bon, et puis là, on me rappelle même que, en fait, c'était impossible de mettre une cédille devant un E, un I, un Y, un C, un L. Un C, un L, un R. Donc, forcément, même s'il y a un E, à la limite, je n'ai même pas besoin de réfléchir, je sais qu'il n'y aura pas de cédille. Allez, encore un autre. Ici, qu'est-ce que je dois écrire comme syllabe? Alors, le son S, et puis en. Donc ça doit faire la syllabe sans. Alors je peux essayer assez normal. Et je le lis bien en regardant bien la lettre qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après le C? Un A. Alors comment ça se prononce avec un A? Eh bien ça se prononce K. Donc ça fait la syllabe quand. C'est bon? Ah bah non, moi je voulais sans. Donc là, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De rajouter une cédille. Donc pour faire la cédille, on descend et on fait un demi-cercle vers la gauche. Donc je vérifie si j'ai bon. Alors là on me dit que un C normal, ça aurait fait quand. Donc j'ai mis une cédille pour faire 100, c'est bon. Donc comme je vous l'ai dit, autre manière d'expliquer un petit peu les choses, soit je mets un S comme j'ai fait, et puis un C pardon, comme je l'ai fait et je vois ce que ça donne, soit des fois j'ai même pas besoin de me poser la question. S'il y a Y, I ou E après la lettre C, je sais que ça va faire le son S et que ce sera sans cédille. S'il y a un R et un L, pareil, ça va faire le son K et il n'y aura pas de cédille non plus. C'est uniquement s'il y a A, O et U que je peux me poser la question. Ah oui, là c'est possible que ça soit avec cédille, enfin sans cédille, ou avec cédille. Parce que pour tous les autres, là, de toute façon, il n'y aura pas de cédille. Donc là, je me pose la question, est-ce que je veux faire le son S ou le son K? Et puis si c'est K, bon bah du coup je laisse sans rien. Si c'est ça, je mets un C cédille. Donc vous voyez, finalement, il y a beaucoup plus de cas où il n'y a pas de cédille. C'est un seul cas où il y a un C cédille. Bon, dans les exercices, bien sûr, il y en a quand même assez souvent. Mais en vrai, il n'y en a pas souvent des C cédilles. Bon, ensuite, je travaille avec des mots. Donc je prends la première partie de la carte, je prépare sur mon ardoise les mots, en laissant un cadre pour la réponse. Et puis pareil, alors là par contre je ne sais pas quel son ça fait, c'est à moi de deviner. Une pièque ou une pièce? Une pièce. Donc, qu'est-ce que je dois mettre?
Un C normal, bah oui, puisque avec le E, ça va faire ce, pas de problème. Et puis, je peux me dire aussi, de toute façon, s'il y a un E après, forcément, il n'y a pas de CDI, quoi. Ça n'existe pas, les CDI. Ensuite, une le... Qu'est-ce que ça va être à votre avis? Une le con, ça veut rien dire, donc c'est une leçon. Alors, si je mets un C normal, qu'est-ce que ça donne? Alors, après le C, j'ai quoi? J'ai un O. Donc, le C va se prononcer K. Donc, ça va faire une le con. Est-ce que c'est bon? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets une cédille. Ah oui, quand il y a un O, c'est possible de mettre une cédille. Et comme là, je veux faire le son, effectivement, je mets une cédille. Bon, puis je finis. Ici, une casserole. Donc, c'est normal. Avec un A, ça fait K, pas de problème, pas besoin de mettre une cédille. Si je mets une cédille, ça va faire casserole, c'est pas bon. J'ai aperçu. Alors, si je mets un C, ça fait apercu avec un U après. Donc, je suis obligé de mettre une cédille. Et là, c'est une crevette. Bon, bah là, avec un R, de toute façon, pas possible qu'il y ait une cédille. Bon, et puis quand j'ai fini, je retourne la carte, je fais l'étape numéro 2. Je compte combien de C j'ai mis. Alors, normalement, il en faut 3. Moi, j'en ai mis 1, 2, 3. Et j'ai mis 2 CCDI. Donc, ça a l'air d'être bon. Si jamais c'est pas bon, bah, je relis un petit peu tous mes mots, voir où je me suis trompé. Et ensuite, je regarde à l'intérieur si vraiment tout est bon.